Bonjour, je suis Jean-Paul Benalla, le frère d'Alexandre Benalla, le premier garde du corps du président de la République Emmanuel Macron. Donc, premier garde du corps, non pas dans le sens, on va dire, chronologique, mais dans le sens de l'importance. Hein, actuellement à l'heure où je vous parle, le principal responsable de la sécurité du président de la République Emmanuel Macron. Pourquoi je prends la parole? Je suis pas connu. Mon frère non plus n'était pas connu, Alexandre. C'était pas son but, c'était pas son objectif, c'était pas sa mission. Parce que j'entends des conneries, des saloperies de la part de. Alors à qui s'adresse cette vidéo? Premièrement, je me suis fait depuis supprimer ma chaîne YouTube, donc j'en ai refait une la même, avec le même nom. Je recommence de toute façon. Et là ça tombe bien parce que ma première vidéo c'est sur la défense de mon frère qui s'adresse. Donc cette vidéo s'adresse à qui? Je vous pose la question et je vais vous y répondre à votre place. Cette vidéo s'adresse en premier plan aux journalistes, au deuxième plan à tous les élus qui se croient représenter le peuple. Troisièmement, à tous les branleurs, il n'y a pas d'autre mot, qui font tourner la vidéo de mon frère. On voit bien que en 1940, on comprend mieux pourquoi les Allemands recevaient autant de lettres anonymes. Hein, ça balance, ça dénonce. On en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Et en quatrième plan, aux manifestants. J'adresse cette vidéo aux manifestants, au quatrième plan. D'ailleurs, je prends ce quatrième plan et je le replace au premier plan. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? Mon frère, Alexandre, qui est mon petit frère, je le rappelle. Enfin, je ne l'ai pas dit, mais je vous le dis. Et maintenant, je vous le rappelle, maintenant que je vous l'ai dit. C'est mon petit frère. On est dans la Sécu depuis combien de temps? On est dans la Sécu depuis toujours. Notre père était transporteur de fonds. Maman faisait la vaisselle et la cuisine comme toute femme devrait en porter la mission, le rôle et la fonction. On est dans la Sécu depuis toujours. C'est moi qui ai entraîné Alexandre. Alexandre, c'était un petit gosse chapardeur qui était très agité du bocal, comme on disait. Les études, c'était pas son fort, moi non plus, mais on emmerdait les profs de toute façon, parce que nous, ce qu'on voulait, c'est faire respecter l'ordre à la cour de récréation. Donc on était peut-être les derniers au niveau de la classe, mais au niveau de la salle de la cour de récréation, je peux vous dire un truc, c'est que ça mouftait pas avec nous deux dans la cour. Surtout que moi j'avais 3 classes, parce qu'il a redoublé, après j'ai eu 4 classes, parce que j'ai redoublé, lui il a triplé. Du coup, il aurait pu me doubler. J'aurais pu être dans la même classe que lui avec 5 ans d'avance, mais enfin, j'ai 5 ans de plus que lui. Mais en fait, finalement, comme il a autant déconné que moi à l'école, finalement, j'avais 5 classes de plus que lui. Mais à un moment donné, en école primaire, on était dans la même cour et au collège aussi. Dans la même cour, donc tous ceux qui emmerdaient mon petit frère, il savait déjà se défendre. C'était pas un manchot, Alexandre. Alex la torgnole, Alex la baffe, on l'appelait. Fallait pas lui piquer ses billes, j'ai envie de dire. Il jouait pas aux billes, mais bon, s'il en avait, fallait pas lui piquer. S'il jouait au ballon, fallait pas lui piquer le ballon. S'il n'arrivait pas à avoir le dessus, il m'appelait, moi je débarquais, tout simplement. Et là, c'était assez vite réglé. Si moi j'avais un problème, parce que les mecs s'y mettaient à plusieurs, ça s'est arrivé par la suite, eh bien c'est ça, fous la musique dans la rue, pauvre connard. Et bien à ce moment-là, j'appelais mon petit frère qui lui venait me donner un coup de main, et à nous deux, je peux te dire un truc, il pouvait y avoir 10 mecs en face, c'était la même chose. Donc en fait, on a fait une petite boîte de sécurité qui a pas marché. Ensuite, attendez, je vais pas couper la vidéo, je vois que je fume des clopes. Oui, on peut foutre des torgnoles tout en fumant. Oui, je fais pas le marathon, enfin je peux courir 25 mètres le temps de t'attraper. Je m'adresse au quatrième plan, aux manifestants, que je rappelle que je remets au premier plan, car c'est mon objectif. Les manifestants, on les emmerde. Notre père nous avait bien appris qu'un manifestant, c'est un branleur qui est soit au chômage, soit est un immigré en situation clandestine, soit c'est un usurpateur, un manipulateur d'associations gauchistes, soit c'était tout simplement un communiste.
soit un type qui veut des augmentations alors qu'il fout le même boulot, quoi. Si tu veux des augmentations, il faut que tu travailles plus. Et si c'est pas ta boîte qui peut te la donner, parce que dans la connexion actuelle, économique, ou dans la société dans laquelle tu te trouves, peut-être qu'économiquement ton patron, même s'il voulait donner un salaire plus fort à sa propre mère, eh bien il n'y arriverait pas, donc c'est pas à toi. Et donc bon, puis vu la gueule des mecs qui sont dans les manifestations, encore une fois, on peut regarder la gueule de ceux qui sont autour de mon frère et de la compagnie de républicaine de sécurité dans la vidéo. On voit bien que c'est pas des... Tu n'imagines pas bien la photocopieuse en train de faire ses 39 heures de boulot, hein. C'est plutôt 39 heures de sommeil, 5 heures de manif, 39 heures de sommeil, 5 heures de manif, et on fout le bordel. On a été embauché parmi des grosses boîtes de sécurité, Saint-Tropez, Cannes, Valence, Marseille, Paris, Montpellier, Agen. On était dans les plus grosses teufs, comme on dit. On a fait du Ibiza, on a fait du Macintosh, on a fait du Dallas, du Broxton. Après, on a fait les trucs anti-mondialisation. Là, on s'est éclaté la gueule. Ça a été génial. Comment ça s'appelle là, les Anonymous, là, ceux qui piratent les trucs et qui font des manifs contre le système, qui dénoncent je ne sais quel complot de merde. Et une fois que t'as les... Bon, t'as pas les vrais hackers en live, hein, parce que les mecs ils se cachent toujours, mais t'as des mecs qui sont pour les hackers, mais qui viennent. Ah, erreur. Ah, erreur, fallait rester derrière ton PC. Tout ce qui est mondialisation, tous ceux qui veulent pas la mondialisation, tous ceux qui veulent pas l'Europe, tous ceux qui veulent pas la mondialisation des marchés, tout ça, on s'en occupait, on défendait l'ONU, on défendait l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et c'est comme ça qu'on est atterri après dans les proches de En Marche avec Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron c'est un mec... Oui, alors il y a tout un tas de blaireaux, hein, ce journaliste, espion, là, comme Mediapart, tout ça, espion, l'anti-France, qui vont casser du sucre sur le dos à Macron, après avoir fait voter Macron à tout le monde. Hein. Oui, ne votez pas pour la fasciste Marine Le Pen, votez Emmanuel Macron. Vous l'avez, Emmanuel Macron, et nous, en tant que... on est dans les deux... Oui, on est avec mon frère, avec Alexandre, on est dans les deux meilleurs, on va dire, niveaux de sécu, protection rapprochée. Bon, Alexandre, lui, il a eu des stages que j'ai pas eu. Puis moi, je suis resté en retrait, j'ai fait la paperasse, les merdes, l'URSSAF, les saloperies, il faut bien des heures pour faire ces conneries. Donc lui, il a bossé, il est plus jeune, hein. C'est les jeunes au taf. Hein. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, nous, on a été embauchés, si tu veux, pour faire la sécu de Macron, empêcher les journalistes. Tu vois. Le coup classique, c'est tu vois, la caméra ou le photographe, l'appareil photo, enfin, ils ont plus d'appareils photo, ils ont leur portable. Petit coup en l'air, comme ça, tu vois. Donc déjà, ça le déstabilise, il filme les oiseaux, le mec, là. Vas-y, filme les nuages. Il y a un cumulonimbus, tu vois. D'ailleurs, c'était notre mot de passe, le code. Quand je disais cumulo, il fallait qu'il fasse un cumulonimbus au journaliste, c'est-à-dire qu'il faut qu'il lui lève la caméra. Et quand il lui lève la caméra, le mec, donc il est dans les nuages, et à ce moment-là, il redescend sa main et il lui fout dans la gorge. Mais c'est super vite fait, hein. C'est, comment te dire, je lève, je sais pas si on voit bien là, j'ai pas de recul. Oui, je suis pas à l'Elysée, moi. Hein. Je lève ici l'appareil photo, le portable, la caméra de merde du journaliste, et je redescends, comme ça, je redescends, et hop, je nique la gorge, pas fort, je le tue pas, mais il revient pas. Il revient, mais il fait gaffe. Sinon, on enlevait les... On faisait des divorces aussi, c'était l'autre mot de passe. Il y avait cumulo, il y avait divorce, c'est je prends le doigt du mec, je le secoue comme ça et je lui retire sa bague, son alliance. À la fin de la journée, on pouvait avoir 36 ou cinquantaine de bagues en or dans nos poches. On les refilait aux responsables qui nous avaient embauchés. On ne revendait pas aux blacks. C'est pas marqué, comment ça s'appelle? C'est pas marqué forain ou ferriste, les casseurs, là, ceux qui ont des casses, les gitans, quoi, enfin les mecs qui revendent des câbles, qui te coupent tes câbles de télécommunications là.
t'as plus internet, t'as plus rien, et eux ils vendent ça au poids. Mais il y a des débiles, hein. C'est de la super technologie, mais eux ils revendent ça au poids, quoi, tu vois. T'avais internet, t'avais le câble, t'avais des chaînes qui venaient du monde entier avec ce câble, et en fait lui ce qu'il fait c'est qu'il leur vend au poids du fer, pour faire des fers à repasser, tu vois, on lui file 8 euros, pauvre connard. Et donc nous c'était juste pour faire chier les journalistes, et qu'ils reviennent plus surtout filmer la personnalité, alors, avec Emmanuel Macron, on le faisait pas trop parce que lui, il veut pas se mettre à mal les journalistes, surtout que c'est grâce à lui, il nous l'a dit, hein, c'est grâce aux journalistes qu'il a été élu. Donc, j'interviens dans cette vidéo pour dire, mais c'est quoi ce lynchage contre mon frère, contre Alexandre? C'est quoi ce lynchage, ce complot, alors que mon frère fait simplement son taf, son boulot. Son boulot, putain de bordel de merde! Dans la vidéo qui a tourné en boucle par tous les collaborateurs, tous les vichistes, les nazis qui dénonçaient déjà les juifs et les résistants en 40 aux Allemands, mais là ils dénoncent sur Twitter, ah ils ont fait tourner la vidéo de mon frère jusqu'à temps que... Ah, pour rien quoi. En fait qu'est-ce qu'il fait? Il fait son taf, il défend les forces de l'ordre. On voit bien que c'est pas un imposteur, non? Est-ce que dans la vidéo on voit à quelconque moment on voit un des policiers de la CRS, la compagnie républicaine de sécurité, dire tiens mais c'est qui ce mec avec un casque qui n'est pas de chez nous? Non mais ils se connaissent bien les mecs, ils savent bien qu'il n'est pas CRS, ils savent que c'est Alexandre Benalla. Est-ce qu'ils savent que c'est mon frère, quoi? Enfin, ils savent peut-être pas qu'il a un frère, mais ils savent que c'est lui, quoi. Donc il le laisse, c'est pas qu'il le laisse, c'est qu'il est là pour les épauler. Okay, il fait des trucs que les CRS n'ont pas besoin de faire, et comme ils sont plus utiles ailleurs, parce que tous les connards, les branleurs, les casseurs de Antifa, les manifestants, les gauchistes, les casseurs, les communistes, tout ce que tu veux, toute la racaille, eh bien, par exemple, un pauvre connard, là, le mec qui se fait emplâtrer, là, il se fait même pas emplâtrer, il se fait simplement des immobilisations. Bon, il veut pas s'immobiliser, le mec. Bah, si c'est pas immobilisé, bah, il s'en prend plusieurs immobilisations. Et à la 5e immobilisation, je dois bien reconnaître que quand Alexandre fait la clé du parachutiste, faut pas se débattre, hein, parce que tu vas te casser la nuque tout seul entre ses pauvres doigts. C'est à toi Alexandre que je m'adresse pour rire. C'est un petit joke, une private joke que je fais avec mon frère. J'ai le droit, non, c'est ma chaîne publique. Vous voyez que c'est pas parce qu'on fait du sport qu'on peut pas cloper, qu'on peut pas boire du Coca-Cola. Ah là, j'irais bien une manif, là ça me démange. J'ai revu la vidéo de mon frère, je trouve qu'il fait bien les gestes. Il n'y a pas de sang, il casse pas la gueule du mec, à aucun coup. Il lui aurait mis un seul coup, le mec il était mort. Okay, donc il n'y a pas un coup. Alexandre ne met pas un coup. Il essaye de calmer cette espèce d'abruti qui doit être au chômage, qui est aigri parce que les autres ont de l'argent. Oui, les autres ont de l'argent. Ah oui, les autres ont de l'argent. Tu peux regarder autour de toi, les autres ont plus d'argent que toi, c'est sûr, oui. Ils ont un meilleur blouson, ils ont c'est même une meilleure coupe de cheveux. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils ont travaillé. Tu crois que ceux qui ont les limousines, les blousons en cuir, les t-shirts comme ça, ils ont ça par hasard? C'est quoi? C'est Jésus qui... Hein, c'est Yoda qui ramène ça du ciel. Oh tiens, j'ai un Vuitton pour ma femme. Non mais réfléchis 2 minutes. C'est le travail, c'est le boulot, ok? Si tu veux avoir ça illégalement, c'est la prison mon pote. Ah tu vas l'avoir ton petit sac Vuitton là, comme un PD là. Oh regardez les mecs, j'ai piqué un sac Vuitton à une vieille, ouais. Mais pas longtemps, tu vas aller en prison. Si tu travailles légalement, tu fais tes heures, tu accumules, tu économises, tu es le meilleur dans ton boulot, tu deviens un leader sur ton marché, tu vas avoir tous les objets que tu veux. C'est pas dans les manifs, c'est tous les losers. Fais comme les losers et tu vas arriver au même plan que les losers. C'est ce que notre père nous disait quand il allait prendre son service au transport de fond, je sais plus comment ça s'appelait, la boîte de papa. Et Alexandre, lui, il rêvait dans sa chambre avec ses petites majorettes, pas les bonnes femmes, hein, les petites bagnoles, avec des DS, des 2 chevaux, des Simca, des 4L, des bagnoles de rêve pour nous. Papa avait une Cinquecento, je crois, je me rappelle plus très bien, une jaune.
Et donc, Alexandre était un petit gars qui foutait un peu la merde, c'est vrai, mais qu'on pouvait canaliser. C'est-à-dire que si on lui donnait responsabilité dans la classe, on lui disait, Alexandre, bon, le prof disait, bon, parce que s'il prenait le premier de la classe pour faire régner l'ordre pendant qu'il n'était pas là, le prof, il savait que quand il allait revenir, c'était la merde. Alors que il était intelligent, le prof. C'était un prof de, je ne sais plus quoi, de physique, je crois. Et il disait, Benalla, au tableau. Ah mais il disait, putain, merde, j'ai pas appris les leçons, toi, comme d'habitude. Il dit, non, je vais aux toilettes, Benalla, c'est pas pour vous interroger. Pas un bruit dans la classe pendant que je suis pas là. Et là, je peux dire un truc, c'est qu'il faisait le boulot. Il déconnait pas, là. Ok, personne ne bougeait pas. Surtout les premiers de la classe. Là, je veux dire, s'ils tenaient à leurs lunettes, ils n'avaient pas intérêt à foutre la merde. Et donc, Alexandre, lui, peu à peu, il a compris que, bon, il n'est pas bon à l'école, mais il a compris qu'en suivant des règles, en suivant les missions, en accomplissant les missions, eh bien, on pouvait être bien vu, finalement. Et on pouvait être bon quelque part, parce que quelque part, il était bon. On tient tous de papa dans la maison, et on est assez balèze. Voilà, on a une espèce de rigueur de l'esprit. On aime le travail, on travaille, voilà. Et donc Alexandre, lui, rêvait un peu. Il rêvait, c'était un petit rêveur, il voulait toujours arriver à faire des choses incroyables. Je me rappelle, il voulait faire le service d'ordre des Hells Angels, ça lui faisait rêver, tu vois. Il se voyait déjà sur la route 66 avec sa Harley Davidson. Mais bon, il a appris que c'était la fête des voyous, donc il a laissé tomber. Mais il avait ce rêve en lui, il avait ce rêve américain. Il adore Trump, d'ailleurs, on aime bien Trump, comme Emmanuel Macron. Et donc c'est Emmanuel Macron qui l'a repéré lors d'une protection rapprochée quelconque. Il a dit, ce gars m'intéresse, et peu à peu, autour de lui, il a vu que il savait gérer tout dans la discrétion, et que mon frère faisait le boulot, faisait le taf, comme on dit. Et donc, bien sûr qu'il a des badges, ouais, il peut rentrer partout, mais bien sûr, parce que s'il est avec Emmanuel Macron, tu crois que Emmanuel Macron, lui, il passe partout, donc tu crois qu'il lui, il va y rester, ah mais moi j'ai pas mon badge, patron, ils veulent pas me laisser passer, j'ai pas mon badge. Non mais, il a tous les badges, au cas où le président de la République aille dans des endroits, voilà, mais il s'amuse pas le week-end à aller, tiens, je vais aller dans l'hémicycle, à l'Assemblée, au Sénat, à Matignon, non, il va là où son patron lui dit d'aller, tout simplement. S'il se déplace dans le sud, il va dans le sud. S'il va assister à un match de Marseille, Alexandre a horreur de l'OM, mais Macron, il adore Marseille. Bon, voilà, il va dans le Vélodrome, il a sa carte du Vélodrome. Ah, tu crois qu'il va aller... tiens, j'ai mon passe gratuit VIP pour le Marseille. Tu crois qu'il a été voir un seul match sans Macron? Ben non, il n'en a rien à branler de l'équipe de Marseille. Donc arrêtez vos conneries avec les avantages en nature, tu as raison, il gagne quoi? Il gagne 3000 € mon frère, il bosse 70 heures par jour, pas de week-end, pas de jour férié, il a que dalle, il risque sa peau, il peut avoir un attentat islamiste, il peut avoir un gauchiste qui lui balance un pavé dans la gueule, il peut avoir un antifa qui lui met un coup de couteau, il peut y avoir n'importe quoi, mais il est là, il prend son risque. Il est comme les flics, c'est pour ça que les flics l'aiment bien, c'est que ils prennent des risques pour pas grand-chose. Pas grand chose finalement, ils risquent leur vie. Ils font partie de la même race d'hommes, ceux qui mettent leur vie avant le salaire. C'est très rare maintenant. Et donc Emmanuel Macron, qui est quelqu'un de valeur, de parole, quoi qu'on ait pu balancer sur Internet. Internet c'est vraiment de la merde, il faudrait vraiment couper, il faudrait faire comme en Chine, il faudrait couper Internet et que le peuple ferme sa gueule. On comprend rien, tu vois. Voilà, on a mis une vidéo qui tourne, et dans cette vidéo, on y revient, on y arrive finalement dans cette vidéo. Mais qu'est-ce qu'il fait, mon frère? Il rétablit l'ordre. Parce qu'à un moment donné, on m'appelle, on me dit, ouais, Alexandre, il est dans un sale coup, il a foutu la merde dans une manif le 1er mai, et ça ressort sur Twitter et YouTube. J'ai dit, excuse-moi, tu parles de mon frangin, là? Donc je vais voir là, le truc, la vidéo est en train de tourner par des collabos, là, qui dénonçaient, tu vois. Mon frère, mon voisin fout la merde dans une manif. Voilà, ça c'était le message envoyé aux Allemands. Et donc je regarde et moi je crois qu'il avait foutu la merde dans une manif. Ah, il aide les forces de l'ordre à se protéger, à se défendre, puisque ce connard qui est dans la vidéo balançait des trucs et était violent contre les forces de l'ordre.
Je sais pas, il fait une manif contre la police, le mec, c'est quoi, il demande au capitaine de la compagnie de CRS d'augmenter son salaire, mais il bosse où il bosse où le mec, il bosse dans la police? Non, voilà, on peut rien faire pour lui. Il est au chômage, mais c'est encore mieux, tu vois. Donc, mon frère, lui, il a, c'est pas un passe-droit, il a le droit, puisque c'est une manifestation anti-État, anti-Macron. C'était dans les PV des trucs de manifestants. Anti-Macron, bah lui il défend Macron, il est dans la protection rapprochée de Macron, Alexandre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait son boulot, il n'est pas en heure de repos, je ne sais quoi. C'est vrai que c'est pour s'amuser qu'il fait ça, bordel de merde. Il met son casque, prêté par la police, son truc de sécurité de police, mais parce que il va pas avoir un truc manifestant, non bon. Et on voit bien sur les vidéos que les flics font comme si c'était un de chez eux, mais ils savent que c'est pas un de chez eux. Ils disent pas ouais, je suis de la maison, je suis de la grande maison, je viens d'arriver, je suis stagiaire, non. Ils savent que c'est Alexandre Benalla, principale protection rapprochée du président de la République. Il donne un coup de main parce que, de toute façon, déjà, le fait que des manifestants crient Macron, on t'encule, déjà, mon frère, il pète un câble, d'accord. Donc là, le mec, en plus, était très violent et a essayé d'attaquer les CRS. Donc lui, il l'a simplement maîtrisé. Hein, il a pas de... Quoi, il n'a pas mis des coups de poing. Il serait mort, le mec, si mon frère avait tapé, d'accord. Donc, je voulais mettre ça au clair. C'est un complot anti-Macron. On vise Macron à travers mon frère. Ils n'auront pas Macron, mais ils n'auront pas non plus mon frère, d'accord. Celui qui touche à mon frère, il touche à moi. Okay. Donc, si vous voulez les Benalla sur la gueule, bienvenue au club. Vous avez tapé à la bonne porte, enfin à la bonne vidéo. À tous ceux qui n'étaient pas dans tout le lot que j'ai cité de connards, eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu mets un pouce en l'air, ou un point en l'air, si tu étais content. Si t'es pas content, tu mets un pouce en bas, rien à foutre. Abonne-toi, puisque ma chaîne repart du coup. Si tu veux des infos, je suis bien placé du coup maintenant. Vous en faites pas, mon frère sera pas viré ou machin. Il a la confiance d'Emmanuel Macron. Il a bien compris sur les images que mon frère rétablit la sécurité et l'ordre dans les rues de France et de Paris en particulier, et du 13e arrondissement, de la Contrescarpe pour être bien précis en particulier. Donc merci à tous. J'étais peut-être un petit peu virulent, d'habitude je suis très sympa. On m'appelle Jean-Paul, le mec sympa. Et donc j'avais mis mes lunettes de boulot pour vous accueillir sur la nouvelle chaîne. Enfin, c'était une vieille chaîne, un après-midi libre, mais un connard a piraté ma chaîne et a supprimé non seulement mes vidéos, mais même la chaîne entière. Ça, il va le payer. Il est en train de le payer actuellement, mais il va le repayer par-dessus le marché au long cours. Voilà. J'en dis pas plus. À bientôt pour la prochaine vidéo. Écoutez, si vous pouvez mettre des commentaires sur les vidéos de mon frère pour le défendre un peu avec le flot, parmi le flot d'insultes et de connards et de moutons de panurge qui plongent dans le complot des médias, qui, je le rappelle, avait fait voter pour Emmanuel Macron et qui maintenant essaye de casser mon frère pour viser Macron. Je vous dis à bientôt et on se verra sans doute pour une autre surprise. Salut.